Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage n'appartient pas au garçon et à la fille. Le mariage n'appartient pas à l'homme et à la femme. Mais le mariage appartient plutôt à l'époux et à l'épouse. Voilà cette bonne nouvelle pour toi en ce jour, bien-aimé. Oui, bien-aimé, on se marie avec une épouse et non une femme. On fait les fiançailles avec une femme et non une fille. Bien-aimé, on se marie avec un époux et non un homme. On fait les fiançailles avec un homme et non un garçon. Bien-aimé, il y a beaucoup d'hommes à l'église, mais on se marie avec un époux. Les gens se marient sans s'épouser. Bien-aimé, il y a beaucoup de femmes à l'église, mais on se marie avec une épouse. Les gens se marient sans s'épouser. Alors, bien-aimé, sache que, bien-aimé, le mariage n'appartient pas, bien-aimé, à l'homme et au garçon. Le mariage appartient à l'époux. Le mariage n'appartient pas à la fille et à la femme, mais plutôt à l'épouse. Bien-aimé, concernant le mariage, bien-aimé, le mariage terrestre, bien-aimé, est juste un bonus. Car le vrai mariage, c'est ton alliance avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, les gens se marient sans s'épouser. Parce qu'ils ne sont pas mariés à Jésus d'abord. Bien-aimé, quand tu es marié à Jésus d'abord, bien-aimé, c'est là que tu es fait pour épouser, bien-aimé, quelqu'un. Car, bien-aimé, le mariage appartient à l'époux et à l'épouse. Les fiançailles appartiennent à l'homme et la femme. Bien-aimé, tu ne peux pas te fiancer avec quelqu'un qui n'est pas dans la bergerie. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Bien-aimé, on se marie avec une épouse. On se marie avec un époux. Et non un homme, et non une femme. Car les fiançailles appartiennent aux hommes et à la femme. Ils sont dans la bergerie. Ils sont liés à l'église. Ils servent le Seigneur Jésus. Ils servent dans le temple. Bien-aimés. Ils servent les autres. On peut parler d'hommes et femmes liés à l'église qui servent le Seigneur Jésus, qui servent les autres. Le Saint-Esprit est eux. Oui, bien-aimés. Mais quand il s'agit, bien-aimés, du mariage, on parle de royauté. Ils sont en alliance avec Dieu. Alléluia. Quand on parle de cheminement, bien-aimés, cheminement, c'est le garçon et la fille. Ils sont liés aux parents. Ils cheminent ensemble. Donc, bien-aimés, dans le mariage, il y a le mot mari et puis âge. Mari qui signifie, bien-aimé, responsabilité. Si tu n'es pas responsable, passe ton chemin. Âge qui signifie maturité. Ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Ce que Dieu veut développer dans ton caractère a plus de valeur que ta prospérité. Âge qui signifie maturité. C'est ton attitude qui déterminera ta vraie valeur. C'est ton attitude de cœur en face de la situation qui déterminera ta vraie valeur. C'est ton attitude qui déterminera la qualité de ta vie. C'est ton attitude qui préparera ton altitude. C'est pour cela qu'on dit, le mariage n'est pas du jeu. Maintenant, concernant le divorce dans le mariage, la Bible déclare en Romains et en 1 Corinthiens 7, la Bible déclare, en Romains 7 et en 1 Corinthiens 7, la Bible déclare, dans le mariage, ceux qui divorcent, sauf pour cas de décès, quelqu'un peut divorcer parce que entre les deux conjoints, un est décédé. Mais s'ils sont vivants, et puis ils divorcent, et puis l'autre malgré que l'autre est vivant, ils sont se marier ailleurs, on parle d'adultère. Cas d'adultère. Oui, bien-aimé, c'est une abomination. Donc sachez que quand Dieu vous parle de divorce, prenez l'exemple du corps. Dieu a dit, si vous ne comprenez pas les choses physiques, comment vous allez comprendre les choses spirituelles? Entre la langue et la dent, il n'y a pas de doigt. C'est-à-dire, malgré que la dent est sale, la langue suce toujours.
Quand ton propre couteau même, quand bien même ton propre couteau te blesse, ne le jette pas à la poubelle. Même le marabout, quand son fétiche tue son enfant, il continue à faire du sacrifice. Il ne jette pas son fétiche dans la poubelle. À plus forte raison, lorsqu'on se marie là, c'est pour la vie et la mort. C'est pour cela qu'on dit on ne se marie pas avec un homme, avec un époux. On ne se marie pas avec une femme, mais avec une épouse. Parce que ce sont des personnes qui sont en alliance avec Dieu. Et la Bible déclare que quand tu es en alliance avec Dieu, tu es marié à Jésus d'abord, avant d'épouser ton conjoint bien-aimé. Tu ne marches pas pour toi. Mais tu marches selon la volonté de Dieu. Tu ne marches pas par la vie, tu marches par la foi. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et Christ est la fin de la sagesse. Donc, bien-aimé, entre la dent et la langue, bien-aimé, il n'y a pas de doigt. Malgré que la dent est sale, la langue suce toujours. Donc, bien-aimé, ce n'est pas bon le divorce en tant que des hommes spirituels. Car, bien-aimé, Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. La course ne s'arrête jamais au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et vous le savez bien. En Jésus-Christ, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, bien-aimé, dans le mariage, il y a 3 différents types de mariage. Il y a le mariage conditionnel. C'est un mariage qui commence toujours bien et ça finit mal. Le mariage permisside, c'est un mariage qui commence mal et ça se termine bien. Le mariage parfait, ça commence très mal et ça finit très bien. C'est quoi le mariage conditionnel? C'est le mariage conditionnel comme le mariage comme Abraham et Agar. C'est un mariage conditionnel. David et Milka, c'est un mariage conditionnel. Jacob et Rachel, c'est un mariage conditionnel. Maintenant, le mariage permisside, c'est un mariage avec une étrangère. Même Jésus a marié une étrangère, qui est l'Église. Abraham s'est marié avec Ketura après la mort de Sarah. C'est pour cela qu'on dit que c'est un mariage permisside. Ça a commencé mal et c'est fini bien. David et Bathsheba, c'est un mariage permisside. David a tué la femme de... Et David a tué le mari de Bathsheba pour la marier. Ça, c'est un mariage permissif. Dieu permet. C'est sa volonté. Sa grâce descend dans la vie de... Il donne sa grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Le mariage encore de Jacob et Rachel, c'est permissif. Maintenant, le mariage de Abraham et Sarah, ça, c'est pas fait. Le mariage de David et Abigail, c'est pas fait. Le mariage de Léa et Jacob, c'est pas fait. C'est un mariage qui commence très mal et ça finit très bien. Ça commence très mal et ça finit très bien. Abigail était la femme de Nabal. David a été consolé par Abigail. C'est pour cela après la mort de Nabal, il a pris Abigail. Ça, c'est pas fait. Il a dit, femme au bon sens. C'est qui m'a permis de me calmer. Elle a sauvé David par cette phrase-là. On dit c'est l'enfant de Dieu dans le cœur de David qui a sauvé le roi qu'il était. Elle avait un cœur de reconnaissance. Elle a communié avec lui pour ça. Et cela a aidé beaucoup David d'avoir un cœur d'enfant. Pour grandir profondément dans sa marche avec le Seigneur. Donc ça veut dire que ça a commencé très mal, fini très bien. Pourtant David voulait tuer même son mari Nabal. Mais elle a refusé que David fasse ça. Sinon il allait perdre la royauté. Et ça a aidé David dans son parcours. Donc bien aimé, c'est ce genre de type. Donc on reprend fille, garçon liés aux parents. L'homme et la femme liés à l'église. Épouse, époux liés à Jésus-Christ.